Le Cameroun, pays de Roger Mila, est un foisonnement de flore, faune, culture et art qui lui valent d'être souvent appelé l'Afrique en miniature. L'art au Cameroun est caractérisé par une très grande richesse de styles liés à son histoire et sa diversité d'ethnies, de langues, de religions. Cette diversité alimente sa créativité artistique sur des supports tant traditionnels que contemporains. Nous avons fait excursion dans des lieux d'exposition et des galeries, principalement dans la ville de Yaoundé, pour lever le voile sur ce pan important de l'identité et de la richesse camerounaise. C'est au rond-point Vormbi que nous avons fait notre premier point d'arrêt. Nous y avons rencontré Papa Gabi, comme on l'appelle affectueusement, qui produit et vend les objets en rotin. Il a accepté de nous parler de sa filière. Et sur l'approvisionnement pour les rotins, pour une question aussi, c'est que les rotins, on les coupe en bouche. Et on a des fournisseurs qui viennent sur place nous livrer. Et on a un dépôt. Et c'est à base de ça que nous aussi, on achète et puis on commence à transformer. Les rotins viennent de quoi? De l'Est? Non, en général, un peu de partout. Ça dépend. Ça vient de l'Est, ça vient du Sud, ça vient du Centre. Un peu de partout. Il y a souvent des ruptures de fourniture. Oui, il y a souvent les ruptures. Il y a toujours les ruptures. C'est dans quelle période comme ça? Les périodes de pluie, là. Ok, dans les périodes de pluie. Parce que l'accès aux forêts est difficile. Ok. Quand le rotin arrive ici, on achète le rotin, on nettoie, on sèche pendant quelques jours. Bon, après, on commence à transformer selon les formes. Mais oui, c'est les différents produits. Bon, par exemple, voici, ça c'était un panier d'enfants. Bon, il y a des chaises, il y a même de l'armoire, il y a les salles à manger. On fait tout, il y a tout en général. Des décorations même. Des décorations, tout ça. Et est-ce qu'on sait à peu près la durée de vie d'un produit fait à base du rotin? Est-ce que c'est 5 ans, c'est 10 ans, à peu près 20 ans? Le rotin, oui. Quand on traite, on le traite. On a le produit qu'on traite. Ça dépend de l'entretien de tout un chacun. Il y a les rotins qui mettent 20 ans. Je connais les rotins, les choses que j'ai fabriquées à Douala pendant plus de 20 ans. Que quand je pars, je retrouve. Il y a d'autres qui sont négligents, des enfants. Bon. Ça dépend de l'entretien en général. Quand tu entretiens, ça met long. Quand tu n'entretiens pas, bon. Tout dépend. Bon, il y a un peu de partout. Il y a les gens qui ouvrent un peu dans les quartiers. Ceux qui n'ont pas eu accès ici, bon, ils se débrouillent au quartier, font des expositions par là. Et il y a des commandes qui viennent de l'extérieur, par exemple? Il y a les commandes qui viennent de l'extérieur. Mais avant, mais maintenant, avec le temps qui court et tout, bon, les commandes ne viennent plus beaucoup. Maintenant, si quelqu'un veut nous contacter ou veut vous contacter surtout pour acquérir un de vos produits, à quel numéro ou à quelle adresse il doit se tourner? Non, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous pouvez le dire. Bon, 6 94 13 63 42. Papa Gabi. Oui, Papa Gabi. De Vormbi. Ok, super. Je pense qu'on a un peu touché la filière, mais il y a peut-être beaucoup d'autres choses à se dire. On ne va pas vous prendre tout votre temps comme vous êtes en train de travailler. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Ok, merci. Nous
nous sommes par la suite rendus au centre artisanal de Yaoundé, au rond-point Intendance, où nous avons rencontré un responsable de la galerie Ticard. Voici ses propos. Bonjour mon cher frère. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre galerie. Oui. Rappelez-nous le nom, c'est quoi? C'est la galerie Ticard. Ticard, Au centre artisanal, au rond-point Intendance à Yaoundé. Oui. Ok, super. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'objets d'art, Oui. beaucoup d'objets, visiblement d'ailleurs, qui représentent un peu l'Afrique en miniature. Et on voudrait savoir comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner en autant d'objets. Et ça dépend, il y a des sculpteurs en Fumban qui font pour l'art moderne. Et il y a aussi d'autres qui proviennent des pays étrangers comme le Gabon, le Sénégal par exemple, Côte d'Ivoire et autres, oui, Afrique du Sud. Ok. Et ils acheminent comment? C'est par avion? C'est par voiture? Ça dépend. Ça dépend. Vous avez des personnes qui vous approvisionnent? Oui, ça dépend. 2 fois par avion, ça dépend de la personne, de ses moyens. Et en général, c'est par voiture. Pour les pays voisins, c'est en voiture. Ok. Pour ça, on parle un peu spécifiquement de quelques objets. Je vois à côté de vous une dame avec des enfants. Ça vient d'où? Ça représente quoi? Ça, c'est une maternité. Tika, qui symbolise la fécondité. C'est une reine qui a fait naissance des jumeaux. Oui. Et elle est représentée telle que vous voyez. C'est un peu ça. Et à côté, je vois aussi des rois ou plutôt des soldats. Oui. Cheval. Oui, ce qui symbolise le guerrier Bamoun. Ah, ça vient le guerrier Bamoun, oui. Ça, c'est le département du Nord. Ok, super. Même devant le palais du roi Bamoun, il y a un grand... Oui. Ok, super. Et donc ça, par exemple? Et ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les Sénoufos de la Côte d'Ivoire. Ok. C'est ça, sa provenance. Oui. Et là, on a un autre masque. Et ça, c'est les Bazangoué du Congo. Du Congo. Congo Brazza ou Kinshasa? Congo Kinshasa. Ok, Congo Kinshasa. Donc il y a une panoplie comme ça d'objets d'art ici. Et vous vendez ici, c'est quoi pour vous les principaux acquéreurs, les principales personnes qui achètent? Des clients. Est-ce que c'est des clients de l'étranger? C'est en général. Ici, tout le monde est client. Camerounais, étrangers, européens, africains, c'est pas de distinction. Ok. Il y a des gens qui vous contactent de l'extérieur? Oui. On travaille aussi avec les gens à l'étranger. Et en dehors d'ici, est-ce que vous avez des représentations ailleurs? Moi, par exemple, 2 fois, je fais des voyages en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse aussi. Oui. Bon, quand vous viendrez à Paris, laissez-moi un message, peut-être que je serai Ok. C'est rapide. Ok. Et donc, si quelqu'un est intéressé par un des produits qu'on va présenter ici, comment est-ce qu'il vous contacte? Oui, il y a un numéro de téléphone et il y a aussi le nom de la galerie. Oui, tout à fait. Il y a un numéro de... Les galeries ne sont pas numérotées, pas encore. Oui, c'est la galerie Tika. Et je peux vous noter un numéro de téléphone après. Et le numéro, ça sera le 696 75 38 et 10. Et je me nomme Abdou Salam. Abdou Salam, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Abdou Salam de la galerie Tika, au Centre international de l'artisanat. Au rond-point Intendance de Yaoundé. C'est toujours au centre artisanal de Yaoundé, qui est l'un des espaces les plus modernes d'art au Cameroun, que nous nous sommes introduits dans la boutique R14, où est exposé des vêtements éco-responsables tirés de l'âme et de l'identité des femmes Betty. Bonjour et bienvenue au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Ici, vous êtes à la boutique R14. Ici, nous représentons le peuple Fambeti, n'est-ce pas, qui représente la province du centre, sud, est. Nous faisons
dans l'écorce d'arbre, les tenues en écorce d'arbre qu'on appelle communément obom, que vous voyez ici autour de vous. Donc, il y a un processus au préalable, n'est-ce pas, pour récolter, n'est-ce pas, le tissu à partir d'un arbre que nous allons tailler. Ensuite, n'est-ce pas, après plusieurs processus de transformation, vous avez ce résultat. Comme vous le constatez, vous allez par exemple voir celle-ci, n'est-ce pas, qui est réservée uniquement pour les patriarches, les hommes lois, qu'on appelle les hommes lois. Donc, de par sa grandeur, vous-même vous constatez que c'est une grande tenue qui est, n'est-ce pas, faite pour les hautes personnalités dans la chefferie. Et il y a aussi des tenues, n'est-ce pas, pour les nkunkuma, les chefs de premier degré, deuxième degré et de troisième degré qui sont tous représentés ici. Et en plus, nous avons des tenues, n'est-ce pas, les tenues simples, n'est-ce pas, que toute personne, n'est-ce pas, peut arborer juste pour représenter, pour se représenter, n'est-ce pas, à travers sa culture et tout. Ça, c'est un produit brut qui provient de l'écorce de l'arbre. Donc, ça peut rester même toute la vie. Ça dépend aussi de l'entretien. Bon, en fait, de toutes les façons, quand vous avez une tenue comme celle-ci, à chaque fois que vous voulez l'entretenir, il suffit de frotter à l'endroit où c'est sale et puis vous mettez sous le soleil et après le tissu reprend sa forme. Parce qu'au préalable, c'est un tissu qui a été traité, qui a subi des transformations à partir des puits d'eau, qui a été frappé et traité à partir de certaines sèves d'arbres que nous retrouvons dans la forêt. On a essayé de le compacter. C'est pour ça que vous voyez que vraiment il est à part. Et c'est un produit écologique. Quand vous le portez, vous n'avez pas chaud. Parce que c'est la nature que vous portez sur vous. Les sacs, généralement, est utilisé pour, n'est-ce pas, le chef qui va, n'est-ce pas, faire un rituel traditionnel dans la tribu. Maintenant, il va, dès qu'il se met en présence de tous les gens du village, il va sortir de sa poche les éléments qui vont, n'est-ce pas, lui permettre d'exécuter le rite traditionnel. Alors, il n'aura pas besoin d'aller le chercher très loin, puisque ces éléments sont souvent un peu, je veux dire, secrets. Hein? Et puis, il le sort directement dans la poche pour exécuter le rite traditionnel. S'il y a des gens qui sont intéressés évidemment, par rapport à ces produits, n'est-ce pas, qui veulent l'acheter ou bien qui veulent... Ils n'ont qu'à venir déjà ici au Centre international de l'artisanat à la R14 ou bien nous avons un responsable commercial ici. Bon, et vous pouvez appeler sur le numéro 696 02 45 90. Je peux répondre à ce numéro pour bien vous indiquer l'endroit et soyez-en sûrs, vous ne serez pas déçus parce que nous essayons, n'est-ce pas, de faire des prix à la hauteur de tous les Camerounais pour bien représenter notre culture. Parlant de représentation de notre culture, on trouve également au centre artisanal de Yaoundé une collection des meubles très atypiques, faits entièrement des matériaux locaux, dont la créativité des artistes a su donner un rendu des plus nobles et sublimes. De l'art, on en trouve aussi sur les places publiques, comme c'est le cas ici, à la place de l'Indépendance, près de l'hôtel de ville de Yaoundé. Puis, à quelques mètres de là, près de la chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, ce sont les œuvres à base d'argile, des sculptures, des tableaux qui jonchent le trottoir. Ici, nous avons rencontré un jeune artiste qui s'est exprimé sur sa filière. Moi, c'est Sarah Franky, potier et vannier. Bon, ici, nous sommes à la chambre de commerce, plus précisément à la montée Anne Rouge. Bon, ici, beaucoup plus nous faisons dans les pots tels que vous remarquez, les paniers. Et bon,
avec quelques petits objets qui accompagnent le domaine, quoi. Bon, les pots, généralement, on les utilise pour les fleurs, pour les plantes artificielles que naturelles. Bon, il y a aussi généralement certaines personnes qui viennent aussi prendre les pots pour la préparation, pour faire certains remèdes, des remèdes naturels tels que nos parents faisaient auparavant. Et certaines prennent aussi beaucoup plus pour conserver de l'eau pour que ça soit naturellement frais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent toujours à conserver de l'eau dans les pots pour que ça soit naturellement frais. Parce que pour le corps même, c'est très bien pour la santé. Oui. Les matériaux, bon, les pots, on trouve l'argile au nord-ouest, plus précisément en Ndop. En Ndop. Parce que c'est où on trouve le meilleur argile. Donc on importe l'argile de Ndop pour Yaoundé et c'est sur place qu'on fait tout ça tel que vous voyez. Oui, on tourne parce qu'on a quelques petits matériels qu'on utilise pour tourner. Et tout ça c'est fait à la main. Bon, pour la durée, ça dépend de l'utilisation. Et quelle plante on doit aussi mettre à l'intérieur. Par exemple, si nous sommes bien situés sur la plante que le client va mettre à l'intérieur, on saurait, en fonction de la plante qu'on va mettre à l'intérieur, on saurait quel pot lui donner. Parce qu'il y a certaines plantes qui sont vraiment, que les racines, au fur et à mesure que la plante grandit, ça peut faire craquer le pot. Si le pot n'était pas adapté à la plante. Donc quand le client, quand il vient vers nous, il explique que bon, je veux tel pot, je veux tel pot pour telle plante. En fonction de la plante, on sait quel pot lui donner. Et oui, bon, la gamme de prix, bon, ça varie de 2500. Il y a aussi 2000 aussi à montant, jusqu'à plus de 100 000, ça dépend de la grandeur du pot. Parce qu'on a aussi beaucoup de commandes, des pots vraiment grands. Que les clients obtiennent beaucoup plus par commande. Parce que, tel que vous voyez, on ne peut pas garder un pot qui est vraiment grand ici. Parce qu'on n'a pas assez d'espace. Oui, bon, nous, je réponds au numéro de 668 69 81 35. Oui, là, c'est mon numéro WhatsApp. Et puis, bon, si le client veut nous contacter, il peut nous contacter via par WhatsApp. Même, on l'envoie même certaines photos. Des photos des pots que nous avons l'habitude de réaliser qu'il n'y a pas ici sur place. Direction maintenant le centre artisanal de Tinga, où nous retrouvons de nombreux objets et produits qui viennent du nord du Cameroun. Nous y avons fait la rencontre de Boubakari, qui est issu d'une lignée d'artisans et qui tient ici une mini-galerie. On est à Tinga, au centre artisanal national de Tinga. En principe, je suis de l'extrême nord. Je m'appelle Boubakari Saïdou. Je suis de Diamaré. Donc on fait un peu de tout. Nous avons les habits, le nappe de table en coton. Nous avons les objets d'art en bois d'ébène. On a aussi un peu de collier en corne de bœuf. On a aussi le sac en cuir, le babouche, le portefeuille. On a un peu de tout. Bon, en principe, je suis né naturellement artisan. Je suis né de parents artisans. Bon, je pars au village, à Mawa, je tends la peau et puis je fabrique. Bon, quand je viens, j'expose dans ma galerie, j'attends alors le client. Vraiment, à ce qui concerne le bois d'ébène, moi je ne fais pas dans l'ébène, je fais dans la peau, le babouche et les nappes et le pouf. C'est le cuir, je suis un spécialiste en cuir. Donc en base de la peau de bœuf, la peau de mouton, la peau de chèvre. Bon, il y a les peaux qui sont interdits par le gouvernement. Par exemple, comme les animaux sauvages. Parce que le gouvernement, nos gouvernements du Cameroun ont défendu d'autres peaux. Mais nous vivons dans les peaux que nous distillons, nous mangeons. Voilà. Bon, l'artisanat est un peu en baisse parce qu'on a vécu les 2 ans passés avec les affaires de coronavirus.
on n'a pas assez de tourisme suffisamment comme avant. Que vraiment, ça aille un peu, mais c'est toujours au ralenti. Voilà. Sûrement, il y a des taxes, surtout à ce qui concerne le bois de benne. Le benne, pour que ça sorte, il y a des difficultés. Bon, au niveau de l'aéroport, il y a les taxes qu'on nous demande. Il y a les kilos qui sont mesurés. Si tu débordes, ça serait compliqué. Bon, on a quand même la carte de visite, on a aussi le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp qu'on peut nous repérer à chaque moment. C'est quoi le numéro? Le numéro, par exemple, mon numéro personnel, c'est 696 98 78 68. Et le numéro WhatsApp? Le numéro WhatsApp, bon, au numéro de 655 72 29 35. Bon, en dehors d'ici, il y a des galeries dans les hôtels, au quartier. Là où si vous avez des contacts avec une personne, et puis vous pouvez quand même les repérer à l'aéroport, ainsi de suite, dans les hôtels. Voilà, on expose partout. Et même, vous avez dit à une tendance là. Oui, à l'intendance aussi on fait, puisque nous tous on se connaît ici, c'est en matière de peau. Généralement, la peau sort de l'extrême nord. Voilà, c'est là où on tend la peau. Voilà. Et vous avez parlé de musée. Musée national. Voilà. Vous livrez aussi là-bas? Non, on ne livre pas au musée national. Ok. Cette vidéo pourrait être complétée par plusieurs éléments dont, entre autres, la visite des points d'approvisionnement en matériaux locaux, mais aussi l'exploration du circuit d'acheminement des dites œuvres et enfin la rencontre avec les utilisateurs des produits d'art de ce beau pays qu'est le Cameroun.